Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit stamping nail art. C'est parti, on y va! Alors j'avais déjà appliqué ma base, je vous laisse cliquer sur le petit i qui va apparaître au coin de la vidéo si vous voulez savoir comment je fais ma routine soin pour les ongles. J'applique ma couleur de fond, donc je mets une couleur qui est assez claire étant donné que mon motif sera foncé. C'est toujours mieux pour que ça ressorte un peu plus. Surtout que là c'est un stamping relativement simple pour les personnes qui sont pas du tout habituées à ça ou qui ont vraiment des petits soucis avec les tampons. Au moins avec celui-là, si on se trompe, c'est pas trop grave, on voit pas trop. Une fois que mes deux couches sont sèches, j'applique autour de chaque ongle du latex liquide, ce qui va servir à protéger mon doigt en fait quand je vais mettre le tampon, et je vais perdre beaucoup moins de temps à le décoller par la suite. Une fois que c'est un peu transparent, c'est que c'est bon. Je vais maintenant utiliser mes deux plaquettes de stamping. Mon premier motif, c'est un motif qui est un peu des arabesques. Et une fois fait, je vais appliquer une petite rose rouge en fait qu'on verra très légèrement par-dessous, mais ça fera juste une petite touche de couleur. Donc avant d'utiliser les plaques de stamping et les tampons, d'abord on vient bien nettoyer les plaques avec un coton. C'est quand même mieux de prendre un coton qui ne se désagrège pas. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez prendre du papier ménage ou un mouchoir aussi. Si vous le pliez en plusieurs fois, il risque de moins se désagréger. On nettoie bien les plaques, histoire d'enlever toute l'huile, tous les résidus qu'il y avait avant. Ensuite pour les tampons, il y a trois choix. Il y a soit les tampons transparents, comme là j'ai le gros et le petit, ou alors comme sur la gauche, le tampon qui est opaque. L'avantage des transparents, c'est qu'on peut voir à travers. Tandis que l'opaque, c'est un tampon standard où il faudra du coup regarder à l'avance sur son doigt et le mettre un peu de côté pour pouvoir voir ce qu'on fait. On a aussi besoin d'avoir une petite carte. Les cartes de fidélité ou les cartes qui sont vendues avec les kits vont très bien. Elles sont un petit peu souples mais pas trop non plus. Donc avant chaque utilisation, il faut nettoyer son tampon. Alors attention, j'étais pas du tout expérimentée et du coup j'ai mis du dissolvant dessus et bien évidemment ça a rendu à moitié opaque tout mon bordel. Mais en tout cas, les tampons, nettoyez-les avec du scotch. Une fois que tout est prêt, je viens prendre ma couleur qui est donc beaucoup plus foncée. Et là, je vous montre juste comment faire le mouvement exact, parce qu'on va un peu moins bien voir après. Donc on applique une bonne couche quand même de vernis sur un côté du motif. Ensuite, on prend la carte, on racle un peu, c'est environ à 45 degrés. Faut pas trop que ça croche, mais il faut pas que ce soit trop lisse non plus. De toute façon, vous verrez en essayant. Et le tampon, on vient juste le mettre dessus. Donc soit on roule, comme je viens de faire, soit on peut tamponner, mais en appuyant vraiment pas du tout. Et maintenant pour appliquer sur l'ongle, donc c'est soit de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou soit de haut en bas de l'ongle. L'essentiel c'est de ne pas revenir là où on est déjà passé. Et je fais ça sur tous les doigts. Donc là je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre des motifs qui paraissent bien, mais finalement quand on le met sur l'ongle, on se rend compte que ça fait un gros pâté. Donc là je vous ai montré avec la rose noire. À l'avance, essayez peut-être sur un papier blanc ou sur un tapis comme j'ai là qui sont vendus dans les magasins pour les ongles. Comme ça vous pouvez voir à l'avance quels motifs peuvent aller ou pas l'un sur l'autre. Donc pour rattraper le coup maintenant, je vais prendre ma vraie couleur que je voulais à la base, la mettre sur ma rose, racler le tout et je vais essayer de tamponner le plus dessus possible. Maintenant je vais faire le motif que je voulais faire de base, donc c'est-à-dire cette petite rose, et je vais la mettre sur mon pouce. Là on peut voir quand il y a des petites bavures ou des morceaux qu'on veut pas mettre dans le tampon, on prend juste le scotch, on vise bien et ça se décolle tout seul. On n'oublie pas d'enlever le latex qu'on avait mis avant pour protéger l'ongle. Bon je vous avoue c'est un peu galère à enlever mais c'est quand même pratique. Après je remplis dans le bouchon de mon dissolvant, du dissolvant, je m'arme d'un pinceau et ça y est, j'enlève tout l'excédent qu'il y a sur mon doigt, qu'il y a sous l'ongle, qu'il y a un peu partout. N'hésitez pas à bien tremper le pinceau et pas trop l'essuyer sur le bouchon. Parce qu'en fait, plus on a de matière sur le pinceau, plus ça va être facile d'enlever justement les rebords de l'ongle. Une fois que vos ongles sont propres, il faut bien attendre que le vernis soit sec parce que sinon ça va faire des grosses bavures dégueulasses. J'ai mis du vernis semi-permanent parce que j'ai besoin que ça tienne toute la semaine pour quand je travaille, comme ça je refais ça tous les week-ends. Voilà, j'espère que ce stamping vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche. Ciao!